Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des histoires d'amour les plus complexes et émouvantes du cinéma. Une histoire racontée complètement à l'envers à travers les méandres de la mémoire humaine. C'est la question centrale, celle qui est au cœur de tout ce récit. Pensez-y une seconde. Avoir la possibilité d'effacer quelqu'un de sa tête, de faire disparaître la douleur, pour de bon. Mais est-ce que ce serait vraiment une libération ou une perte encore plus grande? Alors, pour explorer ça, on va suivre l'histoire de Joel. Tout commence un 14 février 2004, le jour de la Saint-Valentin. On rencontre cet homme, Joel, qui, sur une impulsion qu'il ne s'explique pas lui-même, décide de ne pas aller au travail et de sauter dans un train pour Montauk, un endroit où il n'a a priori jamais mis les pieds. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment bizarre. Joel se rend compte qu'une page de son journal a été arrachée, sans qu'il s'en souvienne. Et puis, sur cette plage glaciale, il la voit, Clémentine. Leur connexion est instantanée. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ils ont tous les deux ce sentiment tenace, vous savez, de s'être déjà vus quelque part. Et dès le début, on comprend à quel point ils sont différents. Joel, c'est la routine, l'introversion. Clémentine, elle, c'est un tourbillon d'énergie, d'impulsivité. Bref, le jour et la nuit. C'est le cliché des opposés qui s'attirent, et leur alchimie, elle, est bien réelle. Surtout dans ce train qui les ramène. Leur soirée est juste magique. Ils finissent sur un lac gelé à regarder les constellations. Une promesse est dans l'air. Sauf que, et c'est là le premier gros retournement de situation, ce n'est pas du tout le début de leur histoire. C'est une répétition, une boucle dont ils ignorent tout. Bon, maintenant, accrochez-vous, on va aller voir la pièce qui manque à ce puzzle. Pour tout comprendre, il faut revenir en arrière, juste quelques jours avant ce fameux voyage en train. Imaginez le choc. Joel veut se réconcilier avec Clémentine, sa copine depuis 2 ans. Il passe la voir à son travail, et là, elle le regarde comme si elle ne l'avait jamais vu. Pire, elle a un nouveau petit ami. Le cœur de Joel est en miettes, mais la raison de cet oubli, elle, est encore plus folle. Ses amis finissent par lui avouer la vérité avec une petite carte de visite. Clémentine est allée chez Lacuna Inc. et a littéralement fait effacer Joel de sa mémoire. C'est une procédure médicale, froide, clinique, un peu comme de la chirurgie esthétique, mais pour l'âme. La procédure est presque banale, et c'est ça qui est troublant. Le patient doit juste ramener tous les objets qui lui rappellent la personne à oublier. Ensuite, les techniciens créent une sorte de carte de ses souvenirs dans le cerveau. Et puis, pendant que la personne dort, une machine vient tout effacer, un par un, comme on supprime des fichiers sur un disque dur. Et là, évidemment, comment réagit Joel? Sur le coup, blessé, en colère, il fait quoi? Il prend la pire décision possible. Il décide de faire la même chose. Dans un geste de pure vengeance, il prend rendez-vous chez Lacuna pour effacer Clémentine de sa propre tête. Et c'est à ce moment précis que le film nous plonge, littéralement, dans l'esprit de Joel. L'effacement commence, et on va revivre avec lui ces 2 ans de relation, mais à l'envers. La machine, elle est impitoyable. Elle commence par la fin. Les souvenirs les plus récents, et donc les plus douloureux, sont les premiers à partir. On assiste à leur dernière dispute, au silence gênant, aux frustrations. Chaque souvenir est revécu une toute dernière fois, juste avant d'être complètement anéanti. Mais au fur et à mesure que la machine remonte le temps, il y a un grain de sable dans l'engrenage, un truc que les techniciens n'avaient pas prévu. Le subconscient de Joel se rebelle. En revivant leur début, les fous rires, la magie des premiers jours, Joel réalise son erreur. C'est une erreur monumentale. Il ne veut plus oublier. Le problème, c'est qu'il est endormi et que la procédure est en cours. Une vraie bataille s'engage alors à l'intérieur de sa propre tête. On le sent hurler de l'intérieur, complètement piégé dans son propre esprit. Il essaie de dire « Stop, arrêtez tout !» mais personne ne peut l'entendre. Il s'accroche désespérément à chaque fragment de bonheur qu'on est en train de lui arracher. Alors il devient créatif, il essaie de tricher. Il prend le souvenir de Clémentine et tente de la planquer là où personne n'irait la chercher, dans des zones de son cerveau que les techniciens ne sont pas censés explorer, comme ses souvenirs d'enfance. Ça donne des scènes complètement surréalistes et chaotiques. Malgré sa lutte acharnée, la procédure va jusqu'au bout. C'est un succès. Le dernier souvenir de Clémentine s'efface. Joel se réveille, l'esprit vierge. Et on revient donc à notre point de départ, le train pour Montauk, où ils se rencontrent pour la première fois. Mais le passé qu'ils ont voulu effacer est sur le point de les rattraper. Et là, un plot twist, un vrai de vrai. Mary, une des techniciennes de Lacuna, découvre qu'elle a eu une liaison avec son patron, une liaison qu'on a effacée de sa propre mémoire. Écœurée, elle décide de tout balancer et envoie à tous les anciens patients leur dossier. Imaginez la scène. Joel et Clémentine sont dans la voiture, tout se passe bien. Et là, Clémentine met la cassette qu'elle vient de recevoir. Et elle entend sa propre voix, lister de manière crue et sans filtre tout ce qu'elle détestait chez Joel. Et bien sûr, Joel entend tout. Et juste après, histoire de bien enfoncer le clou, c'est au tour de Joel de recevoir sa cassette. Le scénario s'inverse.
Clémentine entend les choses les plus dures et les plus amères que Joël pensait d'elle. La douleur est maintenant parfaitement symétrique. Et tout ça nous amène au vrai cœur du film. Ils n'ont plus aucune illusion. Ils ont entendu le pire de ce que l'un pensait de l'autre. La version la plus moche de leur relation leur a explosé au visage. Ils sont maintenant face à un choix crucial. Plus de secrets. Tout est là, sur la table. L'ennui de Joël, l'instabilité de Clémentine, leurs insécurités respectives. Ils savent exactement pourquoi ça a foiré la première fois. Il n'y a plus de mystère, juste la dure réalité. Et c'est là que tout se joue. Face à cette vérité brute, Clémentine essaie de s'enfuir. Elle lui dit « Je vais m'ennuyer avec toi et tu vas me trouver trop compliqué ». Et la réponse de Joël, elle est géniale. Juste « Ok, ce n'est pas de la résignation. C'est une acceptation totale de l'autre, avec ses défauts, avec le risque que ça fasse mal. » Et ils décident de retenter leur chance. Au final, le film nous laisse avec cette grande question. Et il suggère que nos souvenirs, même les plus douloureux, font partie de qui nous sommes. Les effacer, c'est peut-être s'effacer soi-même. Le choix de Joël et Clémentine de recommencer, en pleine conscience des difficultés, c'est peut-être la plus belle preuve que l'amour, même imparfait, vaut toujours le risque d'avoir mal.